Hello et salut à tous, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous trouve en bonne forme, en bonne santé, que vous passez un bel été finalement parce qu'on est déjà le 1er août, le temps passe excessivement vite. Oui, ma saison préférée est bientôt terminée, j'ai l'impression, c'est quoi ça? Genre ça fait plus d'1 mois que des personnes sont en vacances scolaires. C'est déjà bientôt fini. Non mais en vrai, vous avez encore 1 mois. Toute ma force à toutes les personnes qui n'ont pas forcément de vacances, on est ensemble, mais bon, is ok, dans tous les cas, même is ok, on fait l'ignorance finalement. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais un peu réagir ou du moins un petit peu m'énerver. Non, en vrai je m'énerve pas, mais suite à toutes les phrases qu'on peut entendre en psychologie, oui, on a tous déjà entendu des personnes un peu stupides nous dire non mais y a pas à stresser, détends-toi, comme ça, ouais tu te sens triste mais souris à la vie, positive. Vous connaissez forcément, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est forcément parce que vous en avez pris au moins une fois dans votre vie, parce que il me semble que la plupart qui me suivent sur cette chaîne YouTube, d'ailleurs si tu me suis toujours pas, la petite de la cloche, parce qu'on parle notamment de santé mentale, mais bon, avec quand même une petite pointe de divertissement. Alors je me suis dit que on va se mettre un petit peu à la place de ces pipitêtes. Pipitette, ça veut dire personne pas très fut-fut. Si un jour vous entendez quelqu'un dire pipitette, c'est ma ref, j'en suis pas peu fière. Non, plus sérieusement, j'ai noté quelques petites phrases que j'ai déjà entendues, enfin qu'on m'a déjà dites, ou alors des phrases que j'ai déjà entendues par l'écho de certains dans l'espace de mon commentaire. On m'a dit oui, on me dit ça, je sais pas comment réagir, je sais pas comment répondre. En fait déjà, à partir du moment où vous n'êtes pas à l'aise avec tout ce qui est bien-être, santé mentale, psychologie, quand vous voyez quelqu'un qui est dans le mal-être, ne lui dites pas ce genre de phrase. Genre, vaut mieux fermer votre boca, ce moment-là, que de l'ouvrir et dire des bêtises pareilles. Carrément, quand je m'énerve, je prends un accent du sud, c'est quoi ça? Je ne viens pas du sud. Il y a une phrase qui vient assez souvent, c'est que si tu n'y arrives pas, c'est que tu ne le veux pas assez, que tu ne donnes pas suffisamment les moyens. À quel moment tu t'es dit dans ton cerveau oui, j'active la case de je veux absolument, donc forcément ça va se manifester. Alors oui, il y a la loi de l'attraction si vous préférez, il y a certaines personnes qui marchent comme ça, on manifeste le positif, on manifeste quelque chose de productif, ainsi de suite, par-ci par-là, mais finalement ça ne marche pas forcément. Il y a des personnes qui essaient d'y arriver, qui essaient de s'en sortir, de se sortir d'une zone d'ombre, mais c'est pas qu'ils ne se donnent pas suffisamment les moyens, c'est que pour eux c'est quelque chose de compliqué. Parfois c'est même insurmontable. Parfois c'est des personnes qui sont dans un profond mal-être. Donc si vous dites ça à quelqu'un en mode tu te donnes pas assez les moyens, bah forcément la personne va encore moins se donner les moyens d'y arriver inconsciemment parce que ça va l'affecter et ça va encore la mettre dans une spirale infernale et dans une zone d'ombre. Il y a aussi une phrase qui revient malheureusement assez souvent, c'est que les gens nous traitent de cette manière parce qu'on se laisse trop faire, parce qu'on ne pose pas de limites. Alors oui, peut-être que parfois, à des moments de la vie, ça a créé des schémas. Poser ses limites, ça reste compliqué, mais faut pas croire qu'il y a marqué une pancarte en mode à la recherche de personnes toxiques dans ma vie. Non, enfin, c'est juste que effectivement, il y a des schémas répétitifs, qu'on parle un peu plus en profondeur dans la psychologie, mais ça se dit pas ça à quelqu'un. Tu vas pas dire à quelqu'un qui est par exemple qui enchaîne les relations avec des pervers narcissiques, des manipulateurs, tu vas pas lui dire oui bah c'est parce que tu te laisses faire donc c'est comme ça, c'est ton problème. Bah non. Enfin déjà en plus à quel moment tu vas dire à quelqu'un qui est dans une relation toxique et malsaine, bah tu l'as choisi, tu te laisses faire. Enfin je trouve ça complètement indécent et je pense que la plupart ici présents trouvent ça complètement indécent et malheureusement il y a des personnes qui vont trouver ça indécent mais qui l'ont déjà sorti et qui l'ont déjà pensé parce que le nombre de personnes avec qui je communique et qui se proclament comme étant aussi safe place et à qui j'ai entendu des trucs en mode ouais mais si c'est comme ça c'est parce que tu te laisses faire ou c'est parce que tu l'as souhaité, mais à quelle heure, à quel moment, enfin à quel moment on choisit d'être avec d'attirer des personnes nocives et malveillantes, ça n'a pas de sens. Avec cette phrase oui c'est aussi la phrase de tu attires toujours les mêmes personnes et c'est parce que tu attires ce que tu es. À quel moment c'est de notre faute si on attire des personnes toxiques? C'est pas parce que on attire des personnes toxiques qu'on est toxique, c'est pas on attire le reflet miroir. Parfois c'est même complètement l'inverse, parfois on est doté d'une sensibilité qui fait
que du coup, on va attirer des mauvaises personnes. Là, oui, là on discute. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas parce que tu vas vers des groupes même de potes qui sont pas bienveillants avec toi que toi aussi t'es pas bienveillant. C'est juste que ça fait partie de la vie, c'est humain. On tombe pas forcément sur des humains qui sont extrêmement safe place. Au contraire, des fois, on paye les pots cassés de la vie. En vrai, en fait, je vais dire à chaque fois, c'est les pires phrases, mais toutes les phrases sont horribles. Mais t'as choisi d'être triste et tu peux choisir d'être heureux. Enfin, en mode, tu as fait le choix d'être triste. Enfin, à partir de quel moment tu as fait ce choix? À quel moment tu t'es dit, ouais, dans la vie, quand t'es né ou quoi, il y a un bouton genre heureux et un bouchon. Le bouchon, pousse le bouchon un peu trop loin, mauvais ça. Et il y a un bouton malheureux. Enfin, genre, à quel moment c'est un choix d'être triste? Pas du tout. Alors, il y a des personnes qui ne savent même pas le pourquoi du comment ils sont profondément tristes. Ils savent pas pourquoi ils n'arrivent pas à être heureux. Mais justement, c'est si tu dis comme quoi la personne a fait le choix d'être triste, ça va être encore pire. Elle va se dire, bah ouais, bah ça se trouve, je suis pas faite pour être heureuse, et ainsi de suite. Et c'est vraiment horrible de dire ça à quelqu'un. Je dis souvent à d'autres personnes que pleurer c'est inutile. Ouais, en mode, oh, tu chiales vraiment pour rien, pleurer c'est vraiment pour les faibles. Bah oui, hein. Bah oui, bien sûr, hein. Bien sûr, hein. On devrait tous se transformer en robots dans la vie de tous les jours et ne pas ressentir d'émotions. Voilà, ce serait aussi simple que ça. En fait, toutes les phrases que j'ai dites, j'ai l'impression que pour ces gens, il faut être un robot. En fait, faut pas être humain, faut ne rien ressentir, il faut pas avoir d'intensité de ressenti, faut pas être humain en fait. Comment les gens réfléchissent en vrai quand ils sortent ces phrases-là? J'arrive pas à prendre conscience de ça suffisamment. Une autre phrase de tu peux pas aimer quelqu'un si tu t'aimes pas toi-même. Alors j'ai mis cette phrase parce que il y a deux écoles. Il y a des personnes qui vont être complètement d'accord avec ça et des personnes qui vont pas du tout être d'accord avec cette phrase-là. Ok, juste sur ça. Je suis la première à l'avoir dit pendant très longtemps et je suis revenue dessus il y a pas si longtemps que ça parce que en fait penser cette phrase c'est revenir au fait de dire ouais en fait limite faut absolument s'aimer pour mériter quelqu'un d'autre. Alors que tu peux apprendre à t'aimer en rencontrant quelqu'un parce que cette personne on va dire te revalorise, mais tu ne peux pas, c'est sûr que tu peux pas apprendre à t'aimer juste à travers cette personne. C'est ça la nuance à avoir et ça marche pas comme ça. Donc non, c'est pas parce que tu ne t'aimes pas que tu rencontres pas l'amour. Regarde, actuellement, ça se trouve il y a plein de personnes qui sont en couple et qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Je suis désolée mais on est presque tous dans cette case-là. Le nombre d'années que j'ai mis à m'aimer moi-même, encore là à l'heure actuelle, il y a des choses, il y a des failles de l'invocateur, bref, mais qui sont compliquées et pourtant, bah, l'amour. Et pourtant, c'est pas à travers cette personne que je m'aime. C'est parce que c'est une personne qui me revalorise, c'est une personne qui met des points en avant, c'est une personne qui du coup, ça me permet de m'élever au rang de reine, au rang de... Oh, j'ai une ref de musique. Il y a une autre phrase qui dit comme quoi dans la vie, tu réussiras pas tant que t'as pas confiance en toi, tant que tu acquéris pas de la confiance en toi. À quel moment on ne réussit pas quand on n'a pas confiance en soi? À quel moment la vie c'est pas une confiance perpétuelle? À quel moment tu dois pas apprendre petit à petit à être heureuse? À quel moment t'as pas le droit de vivre pleinement si t'as pas confiance en toi? Enfin, je suis désolée mais pour moi la vie fonctionne à but de oui, on va apprendre et acquérir de la confiance. Tous les jours on a des baisses de confiance, tous les jours on a des montées de confiance et c'est comme ça que ça fonctionne la vie. Hein. On n'a pas besoin d'être Beyoncé et encore Beyoncé je suis pas sûre qu'elle ait confiance en elle à 100%. Je vais aller plus dans le terrain sensible mais les phrases de type oui si tu vas voir un psy c'est que tu es fou. Est-ce que j'ai vraiment besoin de m'exprimer sur ce sujet? Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose là-dessus? À partir du moment où tu dis ce genre de phrase, c'est vraiment que toi, tu dois aller voir un psy, très certainement, parce que tu refoules certaines émotions et certaines insécurités sur d'autres personnes. Voilà. Ça, c'est dire tout haut ce que je pense tout bas à chaque fois. Hein. À chaque fois que quelqu'un me dit ça, je me dis ah si cette personne avait un petit suivi psy, ah je pense qu'elle pourrait être surprise. Hein. Surprise parce que ça pourrait donner un bon petit résultat je pense. Là je vais chercher des phrases personnelles qu'on m'a déjà dites. De toute façon la psychologie, la santé mentale, tous vos troubles là, c'est une question de mode. À quel moment on s'est dit en 2025 c'est à la mode d'avoir une santé mentale instable? Non, je ne crois pas. C'est juste que certes au niveau du pourcentage c'est un petit peu plus élevé parce que on nous a coltiné tous les traumas intergénérationnels sur le dos et c'est juste que nous
on s'ouvre un petit peu plus à ce sujet-là. Donc forcément, bah du coup, c'est sûr que ça donne un effet de mode pour les personnes qui sont sur des plateformes en ligne et qui se disent ah, c'est vraiment là c'est les boomers hein, qui disent ça en plus. Hein. Les boomers ont tendance à dire ce genre de choses. Ah oui, il y a une phrase aussi, c'est que t'as juste à couper les ponts avec quelqu'un et tout ira mieux dans ta vie. Alors, est-ce que quelqu'un peut expliquer à Jean-Michel que couper les liens toxiques, couper les relations sociales toxiques, c'est pas donné à tout le monde, que parfois on est enfermé dans des relations et des schémas toxiques et que du coup, pour ouvrir les yeux et se rendre compte, c'est compliqué. Est-ce que quelqu'un peut lui expliquer ça? Et que c'est pas en coup de baguette magique où tu quittes cette relation et c'est fini. C'est comme avoir des parents toxiques. Même quand tu termines cette relation, tu coupes les ponts et bah t'as tendance à vivre encore des traumas et être heurté et être sensible et être, on va dire, même, je dirais même sensible niveau santé mentale. Hein. Enfin bref, je crois qu'on pourrait continuer des heures et des heures et des heures et des heures avec toutes ces phrases. À chaque fois, ça m'énerve de ouf. Et je voulais vous dire que vous n'êtes pas seul à recevoir ce genre de phrases. Moi-même aussi, j'en prends tous les jours. Bah du coup, en plus, je fais de la santé mentale sur les réseaux sociaux, donc forcément, moi j'ai la porte qui est grande ouverte. Moi, je suis en mode, hé les gars! Allez, pump it up. Allez, on va me traiter de ouin. Ouais, on va me traiter de meuf qui se plaint. Ouais, alors qu'on est juste en train de vulgariser la santé mentale et en parler ouvertement. Ouais, et pas fermer notre gueule. Ouais, on a choisi de faire ça. Yeah. Allez, c'est ouf que des personnes pensent encore que la santé mentale c'est être des ouin et tout. C'est ouf quand même. Bref, mamacita. En tout cas, j'espère que pour toutes les personnes qui vous disent ça, franchement, et vous savez ce que vous faites? Vous faites la, vous ne les écoutez pas, vous bloquez, surtout si c'est sur l'espace commentaire, vous bloquez instantanément. Et si c'est quelqu'un dans votre entourage, lui donnez même pas de crédit, lui donnez pas l'heure, lui donnez rien du tout, parce que dans tous les cas, ça ne fera que vous épuiser mentalement et vous n'êtes pas forcément apte à combattre, parce que oui, c'est important, comme je dis souvent, de mettre en avant la santé mentale, la psychologie, mais parfois on n'a pas les épaules fortes et suffisantes pour mettre tout ça en avant. Donc s'il vous plaît, écoutez-vous, faites attention à vous. Je suis la première à le faire, vous êtes les premiers à me dire de le faire. Je le fais de plus en plus. Il y a des moments où je ne parle pas du tout de santé mentale parce que je ne suis pas apte et merci de le comprendre, merci d'en prendre conscience et merci de prendre aussi conscience et respecter ma part d'hypersensibilité parce que oui, il y en a qui respectent pas forcément et qui piétinent tout ça. On n'a pas parlé de l'hypersensibilité. J'ai pas fait de remarques sur l'hypersensibilité. Alors qu'il y en a beaucoup, il y en a pas mal du tout. En tout cas, je vais arrêter ici, sinon je vais continuer encore des heures et 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 des heures, des heures, des heures et des heures et des heures. Mais moi je dois m'en aller en stream parce que ouais, je suis streameuse sur Twitch. Enchantée, voilà, moi c'est Drey sur Twitch. C'est ma casquette principale. J'en profite pour caler ma petite pub. Mais en ce moment on est en road to the events, 50 specs moyenne et on est encore de plus en plus à les atteindre. Donc je suis très contente. Alors je file de ce pas parce que j'ai très hâte de retrouver aussi cette plateforme. Même si j'adore toutes les plateformes finalement. N'hésitez pas à me proposer en commentaire d'autres idées de concepts de vidéos que vous voulez voir sur cette chaîne parce que oui, c'est vrai qu'on fait assez vite le tour et n'hésitez pas hein, si vous avez des idées de concepts, je suis grandement preneuse. Moi je vous fais des bisous, portez-vous bien, faites attention à vous, n'écoutez pas les pépétières, jamais faites la. Des gros bisous.